La plupart des hommes passent leur vie à chercher confusément l'amour, la reconnaissance et le bonheur auprès des femmes, pour finalement finir le cœur brisé, exploité ou piégé. Mais il y a 200 ans, un philosophe nommé Arthur Schopenhauer a révélé la dure vérité sur la nature féminine. Des vérités si brutales que la plupart des hommes refusent de les accepter. Au final, vous comprendrez exactement où vous avez été trompé et comment reprendre le contrôle. Alors, soyez attentifs, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement controversé. C'est la clé que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Schopenhauer ne croyait pas aux contes de fées. Histoire. Il voyait l'amour pour ce qu'il est vraiment, non pas un lien spirituel, ni le destin, mais un piège biologique, une illusion impitoyable créée par la nature dans un seul but, la procréation. Voici la vérité qui dérange. Lorsque vous ressentez cette attirance électrique, ce désir obsessionnel, cette conviction qu'elle est la bonne, votre cerveau ne se connecte pas à son âme. Il calcule. Inconsciemment, il évalue la fertilité, la compatibilité génétique, les avantages de survie et les femmes. Son attirance fonctionne de la même manière, mais avec des priorités différentes. Schopenhauer a écrit « L'amour est le plus haut, le but de presque toutes les entreprises humaines. C'est plus important que tout dans la vie. » Mais il ne le disait pas sur un ton romantique. Il le considérait comme un piège, une bouffée d'énergie passagère qui s'estompe dès qu'elle a atteint son but. Pensez à tous les hommes détruits par une femme qui les a ensuite abandonnés sans réfléchir, à tous les mariages qui s'effondrent une fois la passion éteinte. Ce n'est pas un hasard, c'est naturel. Les femmes ne choisissent pas les hommes sur la base de l'équité, de la loyauté, ni même de la logique. Elles suivent un système de sélection ancestrale, programmé pour rechercher la sécurité du statut et la supériorité génétique. La dévotion d'un homme ne vaut rien s'il ne peut la manifester. Schopenhauer l'a clairement reconnu. Les femmes sont rarement guidées par la raison. Elles sont gouvernées par l'instinct et les sentiments. Ce n'est pas de la misogynie, c'est de l'observation. Regardez les applications de rencontres, où 80% des femmes se disputent les 20% d'hommes les plus riches. Regardez les tribunaux de divorce, où le compromis est récompensé par la ruine financière. Regardez l'histoire, où des rois sont morts à cause d'amants qui les ont trompés. Le schéma ne change pas parce que la biologie ne change pas. La plupart des hommes croient que l'amour est réciproque et qu'ils seront récompensés s'ils sacrifient suffisamment d'attention et prouvent leur valeur. Mais Schopenhauer nous a avertis, pour être aimé, il ne faut pas être juste mais sage. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la gentillesse. Elles tombent amoureuses de la force, pas seulement pour des raisons physiques, mais aussi sociales, financières et psychologiques. C'est pourquoi le gentil finit dernier, non pas parce qu'il n'est pas digne, mais parce qu'il ne comprend pas le jeu. Il croit que l'amour se mérite par le service. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui n'ont pas à servir. Avez-vous déjà remarqué que les femmes se désintéressent lorsque ça a assuré un homme? Comment la chasse prend une tournure? Schopenhauer a appelé cela la tragédie de la possession. Le frisson ne réside pas dans la possession, mais dans la conquête. Une fois la conquête terminée, la biologie continue. Par conséquent, les hommes qui s'accrochent trop étroitement à elle et en font le centre de leur monde doivent inévitablement courir après elle. Mais voici le piège. Ce n'est pas la faute de la femme, mais celle de la nature. Et l'homme qui comprend cela cesse de blâmer. Il commence à développer une stratégie. Schopenhauer nous apprend à ne pas haïr les femmes, mais à les voir clairement, et à réaliser que l'amour n'est pas un fantasme, mais une négociation. Et l'homme qui négocie en étant faible entraîne toujours des pertes. Mais ce n'est qu'un début. Car la vérité suivante est encore plus sombre. Elle explique pourquoi l'homme moderne est dupé de toutes les manières, et parti aussi et comment changer le scénario. Restez à l'écoute, car la plupart des hommes réalisent ensuite qu'on leur a menti toute leur vie. Schopenhauer a vu ce que la plupart des hommes refusent encore d'admettre aujourd'hui. Les lois de l'attraction sont injustes, elles ne sont pas logiques, et elles ne vous favorisent certainement pas. Si la société moderne prône l'égalité, la biologie fonctionne différemment. Régularité. Et l'homme qui ignore cela a déjà perdu. Voici la brutale réalité. Les femmes ont une influence décisive dans les relations. Non pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que la nature les a conçues
pour sélectionner, dès l'instant où la puberté s'installe, la valeur d'une femme sur le marché sexuel atteint son apogée, tandis que celle d'un homme doit être construite par la lutte, le statut et la survie. Schopenhauer l'a dit sans détour, les femmes sont aptes à être les infirmières et les enseignantes de notre enfance précisément, parce qu'elles sont elles-mêmes enfantines, frivoles et myopes. Il ne l'a pas insultée, il a mis en lumière une vérité évolutionniste. La jeunesse et la beauté d'une femme sont sa monnaie d'échange, et elle sait instinctivement comment les utiliser. Regardez autour de vous. L'homme moyen d'aujourd'hui se noie dans un paradoxe. On lui dit d'être émotionnellement vulnérable, tandis que les femmes luttent encore pour la domination. On lui reproche de rechercher une masculinité traditionnelle, tandis que des alphas puissants dominent encore les applications de rencontres. Il s'est épuisé à travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants dans un système qui le récompense par des divorces et des tests de paternité. Schopenhauer avait mis en garde contre cela il y a des siècles. Les femmes sont directement adaptées pour avoir pris soin de l'enfance et l'avoir enseignée, car elles sont elles-mêmes puériles, frivoles et myopes. En un mot, elles sont de grandes enfants toute leur vie. Mais c'est là que ça devient dangereux. Les femmes modernes ont non seulement assumé leur pouvoir, mais l'ont même instrumentalisé. Les réseaux sociaux ont transformé l'attention en économie, et l'homme moyen est le travailleur non rémunéré. Il simplifie, il gravite autour. Il rivalise pour un peu de reconnaissance auprès de femmes qui ne s'engageront jamais envers lui. Pourquoi? Parce qu'on lui a vendu un mensonge. Ce dévouement seul, Schopenhauer a reconnu le piège bien avant les applications de rencontres. Et je m'admire aussi, les femmes sont systématiquement entraînées à être incapables d'aimer véritablement. Cela semble dur jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il voulait dire. L'amour féminin est conditionnel. Il est lié à l'utilité. Un homme n'est pas valorisé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il donne. Dès qu'il cesse de donner, l'amour s'estompe. Ce n'est pas du cynisme, c'est un combat pour la survie. Les femmes sont programmées pour rechercher le meilleur partenaire possible. Si un homme stagne, elle lui en voudra s'il prend du retard. Elle le remplacera, et la société moderne les nourrit. Schopenhauer divisait les gens en deux catégories, ceux qui servent et ceux qui sont servis. Le mâle bêta s'épuise à prouver sa valeur. Le mâle alpha exige la valeur sans effort. L'un implore la loyauté, l'autre inspire l'obsession. On le voit partout. L'employé de bureau qui sacrifie sa santé pour une promotion dans l'espoir de gagner le respect de sa femme. L'addict à la gym qui modifie son corps pour finalement découvrir que les femmes le désirent désormais, mais uniquement pour le sexe et non pour l'engagement. Le crétin qui dépense son salaire pour une fille qu'il ignore. La seconde où un homme de statut supérieur arrive. Ces hommes ne sont pas des victimes, ce sont des volontaires. Mais Schopenhauer n'a pas seulement diagnostiqué le problème, il a également indiqué la solution. La première règle de survie est de voir le monde tel qu'il est, pas comme on voudrait qu'il soit. L'homme qui triomphe aujourd'hui n'est pas celui qui s'accroche à un romantisme dépassé, c'est celui qui maîtrise le jeu. Et la vérité finale, le jeu est truqué. Mais seulement si vous jouez selon les mauvaises règles. C'est là que la plupart des hommes abandonnent, car la vérité suivante est la plus difficile à avaler. Il ne s'agit pas de femmes. Et quand il s'agit de vous. Et dès qu'on y fait face, tout change. Schopenhauer a découvert une vérité troublante, confirmée par la psychologie moderne. Les femmes ne rivalisent pas comme les hommes. Elles ne vous défient pas directement. Elles n'affichent pas leur pouvoir là où vous le voyez. Leur arme la plus puissante est leur influence émotionnelle invisible, instinctive et d'une efficacité dévastatrice. Alors que les hommes se battent avec leurs poings ou leur logique, les femmes mènent la guerre par la perception. Elles ne conquièrent pas, elles manipulent la réalité elle-même. Pensez-y. Lorsqu'un homme veut quelque chose, il l'exige. Lorsqu'une femme veut quelque chose, elle vous le fait croire. Était-ce votre idée? Schopenhauer a clairement reconnu que les femmes sont adaptées à une vie sédentaire en raison de leur manque de force physique et à la garde des enfants en raison de leur prédisposition naturelle. Par conséquent, elles vivent davantage dans le présent que les hommes. Mais cette focalisation sur l'instant présent leur confère un avantage dangereux. Elles interprètent les micro-expressions, les changements de ton et les dynamiques sociales avec une précision quasi surnaturelle.
Un homme croit avoir une conversation. Une femme mène un interrogatoire. Les hommes modernes croient maîtriser leur relation. Il faut, du premier rendez-vous au papier du divorce. Les femmes contrôlent leurs interactions par des tests subtils. La plupart des hommes échouent sans s'en rendre compte. Le test de soumission, la rapidité avec laquelle vous modifiez votre emploi du temps. Le test du cadre, si vous tenez bon ou cédez à leurs émotions. Le test de l'inversion, quand vous les surclassez. Schopenhauer nous a prévenus. Les femmes sont instinctivement intelligentes et ont un talent inné pour la tromperie. Ce n'est pas mal, c'est une programmation évolutive. Dans un monde où la force physique ne garantissait pas la survie, l'intelligence émotionnelle, la pièce ultime, la femme qui n'a pas pu trouver son chemin dans la psychologie masculine n'a pas transmis ses gènes. C'est là que les hommes modernes tombent aveuglément dans le piège. Ils prennent l'attention d'une femme pour un intérêt sincère, mais Schopenhauer a révélé la sombre réalité, les femmes sont plus attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Au moment où vous faites d'une femme votre destin, elle perd le respect pour vous. Cela explique pourquoi les gentils garçons finissent derniers, pourquoi les mariages se brisent lorsque les hommes abandonnent leurs ambitions, pourquoi les femmes courent après des hommes émotionnellement indisponibles. Ce n'est pas que les femmes maltraitées. Elles sont biologiquement programmées pour rechercher des hommes de plus grande valeur et rien ne détruit la valeur perçue plus rapidement que le besoin. Chaque interaction avec une femme implique une lutte de pouvoir tacite. La plupart des hommes perdent avant de réaliser que le combat a commencé. Elle pleure pour éviter la responsabilité. Elle retient son affection pour entraîner l'obéissance. Elle flirte avec les autres pour tester leur confiance. Schopenhauer a appelé cela la tyrannie du faible. Les femmes utilisent leur vulnérabilité perçue pour contrôler des adversaires plus forts. Un homme qui tombe dans le piège, il devient esclave. Un homme qui en prend conscience devient invincible. Mais il y a de l'espoir. La vérité la plus libératrice de Schopenhauer est la suivante. Le premier pas vers la liberté est de voir les chaînes, une fois que l'on comprend que la nature féminine n'est pas personnelle, mais biologique, on cesse de la prendre personnellement. On cesse de mendier la loyauté et on commence à l'inspirer. La leçon finale, les mensonges. Les plus dangereux ne sont pas ceux que les femmes disent aux hommes. Ce sont ceux que les hommes se racontent à eux-mêmes. La révélation la plus dévastatrice de Schopenhauer ne concernait pas les femmes. Elle portait sur la froide et implacable réalité, la nature humaine elle-même, après avoir mis en lumière les vérités brutales de l'attraction et de la dynamique du pouvoir. Il a offert quelque chose de bien plus précieux. Le chemin vers la libération. Il ne s'agit pas de conquérir les femmes. Il s'agit de transcender complètement le jeu. Les hommes modernes font une erreur fatale. Ils croient que le bonheur vient de la validation féminine. Schopenhauer a vu à travers cette illusion le bonheur que nous recevons de nous-mêmes est plus grand que le bonheur que nous recevons de ceux qui nous entourent. Les hommes qui réussissent ne sont pas ceux qui conquièrent les femmes, mais ceux qui se conquérirent. Ils développent un but si absorbant et intrinsèquement gratifiant que l'attention féminine devient un avantage agréable plutôt qu'une nécessité vitale. Les hommes les plus remarquables de l'histoire, les artistes, les inventeurs et les guerriers, ne se laissaient pas distraire par cette quête. Ils étaient trop occupés à bâtir des empires. Voici les 3 piliers d'une masculinité inébranlable, la souveraineté économique. Schopenhauer a noté que l'argent, dans l'abstrait, est le bonheur humain, non pas pour ce qu'il permet d'acheter, mais pour la liberté qu'il assure. L'homme qui contrôle ses finances contrôle son destin. 2 profondeurs philosophiques. La plupart des hommes vivent en pilotage automatique. L'homme exceptionnel développe un esprit suffisamment vif pour voir à travers les mensonges sociaux. Il lit les débats et pense par lui-même. 3 maîtrises physiques. Le corps n'est pas seulement un outil d'attraction. C'est le vaisseau de votre volonté. La faiblesse ici engendre la faiblesse partout. C'est là que la sagesse de Schopenhauer devient révolutionnaire. Le moyen le plus sûr de ne pas être très malheureux est de ne pas s'attendre à être très heureux. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une armure émotionnelle, l'homme moderne qui se retient. Quiconque implore amour, reconnaissance ou justice se retrouve soudain confronté à ces épreuves. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé des masses désespérées.
Il est devenu le prix à payer. La lutte entre hommes et femmes n'est pas personnelle. C'est un théâtre biologique qui s'étend sur des millénaires. L'homme qui comprend cela cesse de blâmer les autres et commence à évoluer. Il ne déteste pas la nature féminine. Il s'y adapte. Il construit une vie si captivante que les femmes doivent soit satisfaire à ses exigences, soit l'observer en coulisses. La leçon ultime de Schopenhauer: nous abandonnons les trois quarts de nous-mêmes. Soyez comme tout le monde. À vous de choisir, poursuivez vos illusions ou découvrez votre véritable pouvoir. La pilule rouge ne consiste pas à détester les femmes. Il s'agit d'aimer suffisamment la vérité pour vous réinventer à son image. C'est là que commence votre véritable vie,